Nico a mis les points sur les i, les barres sur les t concernant l'affaire Nico Williams en expliquant clairement que c'était le joueur qui voulait du Barça et non pas l'inverse de base. Et quand au final on regarde le début de saison de Nico Williams et celui de Rashford, Dieu fait bien les choses. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lorsque nous étions sur le sujet de Luis Diaz, nous l'avons vu très difficile avec Rashford. United ne voulait qu'une vente et nous cherchions des solutions. Nico, il n'était pas le profil exact que nous voulions, mais il peut jouer à gauche et à droite. Et Ferron est devenu un 9. Bilbao n'est pas du tout un exemple, c'est l'agent de Nico Williams qui est venu plusieurs fois nous proposer son joueur pour venir. Et pourquoi ça s'est pas fait? Ce n'est pas une question de garantie d'inscription, c'est très facile. C'est que si vous allez négocier, dites-moi tout ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez et ne le changez pas plus tard. C'est là, et je ne parle plus de ce sujet, on en a trop parlé, trop de bêtises venues de Bilbao. Puis ensuite il explique que Rashford répond à nos attentes, qu'il nous a rejoint avec un simple prêt, sans pénalité, et qui verront plus tard s'il l'achète ou pas. Donc oui les gars, ce qui s'est passé c'est que Nico Williams n'était pas dans les plans du Barça cet été. Les plans c'était plus Diaz, Rashford. L'agent de Nico Williams a proposé Nico Williams au Barça. Ils se sont mis d'accord. Un tweet de Fabrizio Romano nous prouve clairement accord Nico Williams FC Barcelone pour un contrat de 6 ans. Salaire de 7 à 8 millions. Fabrizio Romano. Il y a eu une discussion entre Tebas et Bilbao. Bilbao a utilisé ça comme arme contre le Barça. L'agent de Nico Williams est donc venu voir le Barça en expliquant qu'il attendait des garanties. Et comme l'a expliqué Deco, il s'était mis d'accord sur un truc. Tu peux pas venir plus tard demander autre chose. La conclusion de tout ça, Rashford c'est pour l'instant un bien meilleur début de saison que Nico Williams. Après moi je vous mens pas, si Nico Williams veut venir dans le futur, je suis pas contre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ma pensée, on s'ennuie. Ce que Hakimi vient de faire, c'est la meilleure chose possible pour teaser ce match. Maintenant, avec cette déclaration de Hakimi, on attend juste qu'une chose, c'est la story de Lamine Yamal. Achraf Hakimi à propos de Lamine Yamal. Yamal, il va devoir se mesurer au meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. Je pense que Nuno a largement les capacités pour le stopper, comme il l'a déjà fait face à d'autres ailiers similaires à Lamine. Il n'y a pas d'ailier similaire à Lamine. Lamine est le meilleur dribbleur d'Europe. Vous pouvez me sortir le match face au Portugal si vous en avez envie, mais d'un match à l'autre, tout peut changer. La preuve, Nuno a fait un très bon match face à Lamine Yamal en Ligue des Nations, mais en Coupe du Monde des clubs, il s'est fait éteindre par Malo Gusto. Et vous allez pas me faire croire que Malo Gusto, offensivement, il est meilleur que Lamine. Ça veut tout simplement rien dire. La façon de jouer du Portugal et celle du PSG, c'est deux trucs différents. Achraf Hakimi nous explique qu'il a de très bons souvenirs dans ce stade, et que la dernière fois, ils avaient gagné ici et qu'ils espèrent qu'ils feront la même chose demain. Avec Pedri qui explique que demain, ils vont presser fort le PSG, que ce qui conditionnera le match, c'est la victoire au milieu de terrain. Hakimi qui explique qu'il a de bons souvenirs dans ce stade et que Nuno a les capacités pour arrêter Lamine. Là, je vous le dis, demain, on va se régaler. Portez vos coronets et venez dans les commentaires me dire que Nuno, il va pocket Lamine Yamal. Je viendrai vous tirer les oreilles après ce match. Moi, j'ai parlé, je les porte toujours. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Confiance que le club et les supporters ont envers un joueur qui a joué que quelques matchs. Les gars, c'est fou. Bernal qui prolonge jusqu'en 2029. Et franchement, moi, les gars, je suis trop content. Un joueur qui nous a impressionné en début de saison, la saison dernière, qui s'est fait les croisés en 2024 et qui est revenu en 2025 et signe un contrat de 4 ans au FC Barcelone pour vous montrer à quel point ce joueur, c'est l'avenir. Après, on sait pas comment Gavi et Casado vont progresser, mais pour moi, après le départ de Jong, c'est lui. Les gars, c'est lui. Moi les gars, je peux pas vous le prouver, mais je suis convaincu que dans 4 ans, le Barça jouera un 4-3-3 avec Bernal, Gavi et Pedri. Les gars, je suis sûr, je peux pas vous le prouver. Mais bref, les déclarations de Bernal, je suis très heureux de prolonger mon contrat avec le club de ma vie. J'espère que ce sera pour longtemps, je vous embrasse. Le plus important, c'est de trouver le rythme, peu importe si j'ai plus ou moins de minutes. Le plus dur de la convalescence a été le premier mois et demi. Quand on court et qu'on touche le ballon, on se sent plus humain. Quand je me suis blessé et qu'on m'a annoncé que le Barça voulait prolonger mon contrat, c'était quelque chose de spécial. Je dois tout au Barça, c'est le club de ma vie. L'année a été difficile, mais depuis ma blessure, je suis impressionné par tout le monde au club, par la façon dont ils ont pris soin de moi. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie, j'espère être ici encore de nombreuses années. La comparaison avec Busquets, je ne me colle pas cette étiquette, donc je ne ressens pas de pression. C'est une référence pour moi, il a fait partie de mes grands idoles. C'est également une personne incroyable, il m'a envoyé un message lorsque je me suis blessé et ça m'a rendu très heureux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Gars, conférence d'après-match d'Hansi Flick, de Dro, de Rooney et de Jules Koundé. Hansi Flick, oui, c'était une victoire collective, ils savent jouer avec le ballon, c'est un travail acharné, mais au final, on l'a mérité. Depuis le dernier match, nous n'avons eu que 68 heures de repos et c'est incroyable de voir tous les joueurs donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque instant. Ils ont fait un excellent travail et confirment que demain, ils se concentreront sur le match face au PSG. Concernant Dro, quand le manager m'a dit que j'étais titulaire à l'hôtel, je n'y croyais pas, j'étais nerveux. Des débuts officiels sont quelque chose d'unique et la première fois est très spéciale. Eh bah Dro, nous aussi tu nous as fait plaisir sur le terrain. C'était pas exceptionnel, mais pour une première titularisation, en plus contre la Sociedad, c'est pas un promu. C'était bien. On a aussi la réaction de Rooney Bardia après une titularisation. Spectaculaire, c'était un peu difficile au début, mais après l'équipe était solide, c'était une belle victoire. L'équipe est en forme et il faut continuer. Même nous, on l'a trouvé un peu en difficulté en ce début de match, mais dès qu'il a commencé à prendre confiance, à être beaucoup plus percutant et que Jules Koundé a été un apport aussi pour lui offensivement devant,
Bah, on a vu que voilà, il est capable du meilleur, le petit. Les points négatifs, c'est bien sûr Jules Koundé qui les évoque. Patron de cette défense-là, il dit on a manqué de tranchant, de défense, on n'a pas réussi à bloquer les passes en profondeur. C'est ce qui nous a un peu tué sur les buts. C'est vrai que le gardien adverse de la Sociedad a réalisé une excellente performance. Je pense aussi que nous sommes créés de nombreuses occasions de marquer. Au final, nous avons assuré la victoire. Il a quand même fait une petite erreur sur la fin qui aurait pu nous coûter l'égalisation. Mais Jules, c'est le patron. Tout le monde a fait les efforts pour revenir. Et ça me fait plaisir. Maintenant, on prépare le Paris Saint-Germain. Attention, Paris, on arrive sur vous. Mais il n'a pas osé. Pedri vient tout simplement de défier le Paris Saint-Germain pour le match de demain. Comme vous le savez, demain on aura le premier gros derby de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG. Et je tiens même à rappeler qu'après le match de demain, il restera seulement 3 matchs au FC Barcelone avant le Classico. Comme vous pouvez le voir ici, ça sera le 26 octobre. Et en ce qui concerne le Paris Saint-Germain de demain, la liste des convoqués est sortie. Malheureusement, avec tous les gros absents qu'il y a du côté du Paris Saint-Germain, je pense pas que le match sera aussi intense qu'on l'attendait. Heureusement au moins que leur milieu est resté intact parce qu'il y a quelques jours, ils ont failli perdre Vitinha aussi. On aura donc l'occasion de voir un vrai duel entre le milieu du FC Barcelone et celui du Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir qui seront les meilleurs. Pendant ce temps, du côté du FC Barcelone, eux, ils ont le retour de Lamine Yamal, qui est un très gros point fort pour eux malgré l'absence de Rafinha. Et d'ailleurs, en parlant de Vitinha, dites-vous que Pedri a parlé de lui aujourd'hui en conférence de presse. Il dit Vitinha et moi sommes des joueurs qui aiment toujours avoir le ballon. On n'aime pas courir après. Il dit demain, je pense que tout le milieu de terrain, c'est-à-dire le trio qui joue dans chaque équipe, aura un rôle essentiel à jouer dans ce match. Je pense que c'est ici que la balance va pencher pour une équipe ou pour une autre sur ce match. Donc là, clairement, il sait que le match va se jouer sur le duel du milieu. Sauf que juste après, on a Hansi Flick qui prend la parole. Lui, il est là pour défier le Paris Saint-Germain. Dans son discours, il est conscient d'affronter la meilleure équipe de la saison dernière. Carrément, il dit être impressionné par le style de jeu du Paris Saint-Germain. Cependant, d'après le Mediasport, Hansi Flick a l'intention de presser très fort le Paris Saint-Germain. C'est donc pour ça que Ferran Torres a des chances de commencer à la place de Robert Lewandowski. Donc là, si je comprends bien pour le pressing, ils vont tout miser sur Ferran Torres. C'est tellement dommage qu'Ousmane Dembélé soit pas là. J'aurais aimé voir quelle équipe presse le mieux. Parce qu'en fait, là, sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, voilà, c'est plus trop ça. Attendez. J-1 avant le match Barça contre le PSG, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, c'est une compétition différente, nous jouons contre la meilleure équipe de la saison dernière. Ils ont un coach fantastique. J'aime voir leur football, c'est un gros défi pour nous mais nous avons hâte d'y être. De grands joueurs ne joueront pas demain, c'est dommage pour les fans mais c'est comme ça. Ce sera tout de même un grand match. Et en plus d'être un grand match, faudra surtout gagner car ça sera seulement la deuxième journée de la LDC. Il sera très important d'utiliser les espaces qu'ils nous offriront. Je suis heureux de jouer ce match demain. Nous apprenons chaque jour et surtout face à ce genre d'adversaire. Le plus important est le positionnement des joueurs, je le dis souvent. Nous devons jouer demain de la première à la dernière minute à notre plus haut niveau. C'est ce que j'attends des joueurs. Les mauvaises entames de match qu'on a l'habitude de voir parfois en Liga, demain il y aura pas le droit. Car sinon à coup sûr on va le payer cash. Essayer de marquer le deuxième but avant le premier ne fonctionne jamais. Il faudra se concentrer sur notre stratégie, un bon positionnement et une bonne maîtrise du ballon. Il faudrait être à notre meilleur niveau. Lamine est un joueur exceptionnel mais il y a d'autres joueurs comme lui dans l'équipe. Lamine doit se concentrer sur son travail pour progresser d'un cran ou deux, et je le vois capable d'y parvenir. Au passage, si demain il est titulaire, croyez-moi, il sera en feu. Je n'ai pas encore décidé de la paire de défenseurs centraux de demain, j'ai la plus grande confiance et conviction en Ronald Araujo. Le problème avec Araujo, c'est du passé il y a 2 ans. J'ai une confiance absolue en Ronald. Il est toujours prêt et se donne à fond, je suis content pour lui. Je sais pas si c'est un message indirect, mais demain je pense qu'il sera titulaire. Le match à Newcastle a été très important pour Rashford en termes de confiance. Ce n'est pas facile de revenir ici après la première ligue. Il est en pleine forme. Nous sommes le Barça et nous sommes toujours favoris. La route est longue et le PSG est un adversaire coriace. Je ne pense pas au dernier match contre eux. Ils ont changé et nous aussi. Bref, en tout cas, rendez-vous demain soir pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur.